Direction la Guinée, Cheikh Tidiane Diao, où des manifestations contre les coupures d'électricité ont fait 2 morts. Ces 2 enfants, Nata de 8 et 14 ans, qui ont été tués par balle ce mardi lors de manifestations dans la ville de Kindia. C'est à 130 km de Conakry. Ces jeunes donc qui protestaient contre les coupures d'électricité, une manifestation réprimée dans le sang avant que ça a démarré le lundi et le mardi. Cela a repris donc dans cette ville. D'après les informations, les jeunes munis de cailloux et de gourdins ont investi les rues de cette ville garnison, érigeant des barricades et renversant des poubelles pour exiger le rétablissement de l'électricité. Ils entendaient dénoncer l'absence de courant dans la ville depuis plus de 2 mois. Nous allons aux États-Unis à présent. C'est officiel, Joe Biden, Donald Trump assuré de décrocher l'investiture de leur parti. Donc après les scrutins de mardi, Joe Biden et Donald Trump ont chacun remporté suffisamment de délégués lors des primaires démocrates et républicaines pour remporter l'investiture de leur parti cet été. Le match retour entre les 2 rivaux qui se confirme. Biden devait cumuler 1968 délégués pour remporter l'investiture de son parti. Selon l'Institut Edison Research, ce nombre avait été dépassé mardi soir après le début du dépouillement des bulletins de la primaire démocrate en Géorgie. Les résultats des primaires organisées dans le Mississippi, l'État de Washington et les îles Mariannes du Nord sont encore attendus. Donald Trump, de son côté, a lui attend les 1215 délégués nécessaires pour s'assurer l'investiture républicaine, alors que des primaires étaient organisé mardi dans 4 États, notamment la Géorgie, où l'ancien président a été inculpé pour ses efforts destinés à inverser les résultats de l'élection présidentielle de novembre 2020. Un premier bateau chargé de vivres en route pour la bande de Gaza, où la population est menacée par la famine en plus des bombardements. Après 5 mois de guerre entre Israël et le Hamas, le bateau de l'ONG espagnole Open Arms, donc chargé de 200 tonnes de vivres, a quitté mardi le port chypriote de Larnaca en empruntant un couloir mis en place par l'Union européenne et plusieurs pays. Il devrait mettre plusieurs jours pour arriver sur les côtes de la bande de Gaza, a déclaré le porte-parole de cette organisation. Selon le site Vessel Finder, le navire évoluait tôt mercredi à très petite vitesse. Il se trouvait encore environ à 155 miles nautiques de la bande de Gaza, soit un peu plus de 285 km. Chypre, pays de l'Union européenne, le plus proche de Gaza, donc a annoncé préparer un deuxième chargement bien plus grand. Le Kenya qui suspend sa mission de police en Haïti après la démission du Premier ministre Ariel Henry. Le Kenya donc s'apprêtait à envoyer 1000 hommes dans le pays pour y prendre la tête d'une mission multinationale pour appuyer la police locale à faire face aux gangs. Haïti qui plonge actuellement dans le chaos suite à la démission de son Premier ministre. Et puis pour terminer du football, Sornanata, avec les 8e de finale de la Ligue européenne des champions qui se poursuivent aujourd'hui avec cette affiche qui vaudra le détour en Espagne, à Madrid justement. L'Atlético de Madrid défait 1-0 à l'aller, qui va recevoir à l'Inter de Milan. L'autre match se jouera en Allemagne avec le Borussia Dortmund qui va recevoir le PSV Eindhoven. Hier, le FC Barcelone s'est qualifié en battant les Italiens du Napoli 3-1, match aller en but partout. Ça a été un peu plus compliqué pour Arsenal qui a eu recours au tir au but pour s'imposer face aux Portugais du FC Porto, au temps réglementaire 1-0 pour les Gunners. Cette note de sport, Cheikh Tidiane Diao, retrouvez toute l'actualité internationale, toute analyste politique. Nous serons avec lui dans la seconde partie de l'émission pour la chronique du jour. Le cas Diomaye, une campagne en prison, et puis toujours dans l'actualité politique, notre invité ce matin, Oumar Sow,